Eric Gebours. Vous voyez que le public s'est déplacé en nombre, vraiment, malgré le très mauvais temps d'hier, le brouillard compact, malgré la pluie de ce matin. Eh bien, le public est venu toujours aussi nombreux pour vivre le plus grand enduro du monde, même si cette année, l'enduro du Touquet a un tout petit peu changé de nom et qu'il est dénommé maintenant Ronde du Touquet. Regardez bien cette passerelle, c'est de là que va surgir dans quelques instants Eric Gebours. On parlait tout à l'heure de la marée, on nous dit ici sur la ligne d'arrivée que certains se sont même fait piéger, des motos sont restées complètement enlisées dans le sable et eh bien c'est l'armée de terre tout à l'heure qui va essayer de sortir quelques concurrents en grosse difficulté. Le public a compris maintenant que la course allait être écourtée. Oh là là! Oh, c'est Gebours qui est fatigué aussi, Gebours qui a mal négocié. Il est en train d'arracher sa moto du sable car Kees van der Ven est toujours derrière. Philippe, vous avez parlé aussi, oui, des hommes de l'armée de terre. Ils étaient 270 autour de ce circuit et c'est grâce à eux bien que la course peut avoir lieu, puisque grâce à eux les bouchons peuvent se résorber. Et Eric Gebours maintenant fonce vers l'arrivée. Il est reparti après cette petite alerte. Vous avez vu, il a failli chuter, failli quitter la piste une nouvelle fois et il est reparti. Maintenant, il a relancé sa CR 500 Honda cadre rouge avec laquelle il vole probablement vers sa seconde victoire consécutive dans l'enduro du Touquet. Un petit gabarit, ce Gebours qui pourtant s'est faufilé comme un diable à travers les pièges du Touquet. Gebours qui lui aussi est complètement exténué en cette fin d'enduro. Et Gebours qui se rapproche maintenant. Regardez cet embouteillage là, même sur la ligne d'arrivée, Gebours n'a encore pas passé. On lui explique que c'est terminé, il faut qu'il avance encore 10 mètres. Voilà, terminé pour Eric Gebours. Vous l'avez vu en direct, il n'a pas tout de suite compris ce qui s'est passé. On va essayer d'aller le voir avec un micro. Oui, il n'a pas compris bien sûr ce qui s'était passé, puisque cet enduro a été écourté d'environ 15 minutes suite à la montée des eaux, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Eric Gebours fêté bien sûr comme il se doit par ses mécaniciens et puis par les commissaires. Vous voyez que c'est un petit peu la cohue. Philippe Bruet est parti à sa rencontre. S'il peut le rattraper rapidement, eh bien nous allons essayer de lui arracher quelques mots, alors que Régis Forissier vous remontre ici les images d'Eric Gebours qui jusqu'au bout a pu craindre pour cette victoire. Vous voyez, il a pu contrôler la dérobade de sa machine, il a pu se récupérer avant la banderole et reprendre la piste rapidement, alors que je surveille, voilà, l'arrivée de Kees van der Ven. Kees van der Ven, maintenant vous le voyez dans les dernières dunes, et je crois que Philippe Bruet est à côté maintenant de Eric Gebours. À vous Philippe. Oui, Jean-Luc, écoutez Eric. La bonne recette, on demande à Eric s'il y a une recette, un secret. J'ai une très bonne moto, c'est la Honda qui est le meilleur, c'est la vraie moto pour avoir de vitesse pure. Eric, racontez-nous la fin, vous aussi vous avez été gêné par l'eau, vous avez compris que la course allait être arrêtée. Mais j'ai attendu un peu ça parce que j'ai vu que la mer il est venu très loin sur la piste et j'ai compris que ce n'est pas possible de continuer normalement comme ça. Alors je ne suis pas étonné que la course est arrivée plus tôt maintenant. On revient au départ, ça s'est passé, départ blé, vous l'avez pourtant bien négocié. Oui, moi j'ai attendu jusqu'à tout le monde est parti. Je crois que le départ c'était pas vraiment 100% un départ d'organisation, mais quand même moi j'attendais pour les autres pour partir parce que j'étais sûr que mon moto est le plus vite, alors j'ai pas eu peur pour le départ. Voilà Jean-Luc, les premiers mots en direct d'Eric Gebours. Si je vous dis que c'est un peu la folie furieuse sur la ligne, est-ce que vous me croyez? Oui, je vous crois aisément Philippe, puisque je ne vous vois absolument pas au milieu de la cohue, donc je crois que ça ressemble à une mêlée de rugby. Et vous voyez ici les images à nouveau ralenties de l'arrivée tumultueuse d'Eric Gebours, le numéro 1 qui a remporté ce 15e enduro du Touquet, une deuxième victoire consécutive pour Eric Gebours, le pilote Honda qui n'était pourtant pas soutenu par l'usine cette fois-ci comme l'an dernier. D'ailleurs, il avait monté son propre team au guidon de sa 500 Honda compétition client. Voilà, Eric Gebours, ce que vous voyez, c'était il y a quelques secondes, qui franchit la ligne d'arrivée. Monsieur Léonce Després, le maire du Touquet, se presse autour de lui et vous voyez le visage un peu déçu, bien sûr un petit peu triste, de Kees van der Ven sur ces images. Kees van der Ven qui a terminé second l'an dernier derrière Eric Gebours et qui doit être évidemment un petit peu déçu à nouveau. Lui qui était surnommé Monsieur Touquet après ses 5 victoires ici sur les Sables du Nord au
guidon de sa KTM. Je crois que Philippe est en train de s'approcher de lui. Philippe, vous êtes à côté de Kees van der Ven. Nous sommes juste à côté de Kees. Kees a encore son casque, donc on va essayer de parler avec lui quelques instants en anglais, in English. Kees, what can you sum up the race from the beginning? How was your beginning? Good, normal. On the start it was good enough. But after that, yeah, it was a fight with Geboers and me. And he was faster, so that was it. Au début, ça s'est bien passé pour moi, dit Kees van der Ven. Et puis tout de suite, on a bagarré dur dans un fameux duel avec Geboers. And after? After nothing, he was. We passed each other seat up sometimes, and in the last lap he was faster, so that is it. Il dit que Geboers était difficilement attaquable, il a toujours été très très rapide et il semble déjà regretter Kees que, eh bien, il n'a pas eu le temps nécessaire pour au moins tenter et essayer de rattraper eh bien, Geboers. On va lui demander s'il n'est pas trop dur, s'il reviendra quand même parce que le Touquet lui tient beaucoup à cœur. You think next year you will be present here in Touquet? I don't know, I think so, but I don't know, we will see it next year. Ok, toujours aussi sympa, Van der Ven. Il vient d'être battu à nouveau, qui dit qu'il eh n'en veut pas au Touquet et au sable, il sera là l'année prochaine. Oui, merci Philippe pour cette interview arrachée juste après la ligne d'arrivée. On peut quand même dire que Kees van der Ven paraît terriblement déçu. Vous voyez la question de Philippe concernant l'éventualité de son retour au Touquet. Eh bien, il n'a rien affirmé, il n'a rien garanti. Alors que j'aperçois là-bas Eric Geboers qui est en train de se le champagne et que les derniers concurrents, eh bien pour eux, le calvaire n'est terminé. Ils franchissent, vous le voyez, ces whoops qui se sont creusés au fur et à mesure du passage des 1100 motos qui s'étaient lancées à 13h sur le sable du quai. On va essayer de surveiller quels sont les concurrents qui franchissent maintenant la ligne d'arrivée. Le troisième en bonne logique devrait être Jackie Martens, le pilote belge sur une autre KTM. Jackie Martens, un habitué du sable, un excellent crossman. Jackie Martens qui n'a absolument rien pu faire contre les deux hommes de tête puisque son retard se chiffrait à environ 6 minutes lors de son dernier passage ici sur la ligne. Les pilotes auront, si nos calculs sont bons, couvert 9 tours de ce circuit de 15 km du Touquet. Évidemment, c'est une surprise, l'une des surprises réservées par la marée montante. Vous avez, je vous rappelle, le résultat donc premier de ce 15e enduro du Touquet, Eric Geboers, le pilote belge de Honda Cadre Rouge. Un pilote qui avait, alors que ici, pour ce concurrent, ça va être difficile. Sa moto est peut-être en train de rendre l'âme, en tout cas, l'eau s'échappe et le jet de vapeur qui provient du radiateur prouve qu'il a bien tiré sur sa moto. Voilà, il va pouvoir repartir maintenant et franchir lui aussi à son tour la ligne d'arrivée. Je vous disais donc une victoire, une deuxième victoire consécutive du pilote belge Eric Geboers à bord de sa Honda 500 cm3 de cross cadre rouge préparé par ses soins. Hervé Guillot, le directeur commercial de Honda France, nous confiait même hier qu'Eric était venu chercher sa machine ici. Vous voyez, c'est l'enfer des poireaux, on pourrait l'appeler comme ça, ce concurrent de tout épuisé à côté de sa machine. Oui, Philippe. Je suis juste au bout de la ligne d'arrivée, là, 30 mètres après la ligne d'arrivée avec un des anonymes du peloton, mais il faut les faire parler parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui était à nouveau dantesque. Comment vous résumez à votre tour la situation et la course? Eh bien, anonyme mais néanmoins vétéran, et je regrette un petit peu que la course se soit terminée une demi-heure avant les heures, parce que nous autres, on a de l'endurance et c'est là qu'on devient un peu meilleur que les poireaux, que les autres poireaux. Vous auriez pu donc grignoter quelques places. Quelle analyse vous faites de l'état du terrain? Les leaders viennent de nous confirmer qu'ils ont vécu une véritable journée difficile. L'enfer. L'enfer dans les dunes, c'est les deux premiers tours, ça a été l'enfer par les dunes et ensuite l'enfer parce qu'à mes villages, il y avait pendant 3 tours, il y a eu de bouchons. Vous êtes à votre combienième de Touquet? Le 8e. 8e, donc voilà Jean-Luc, une journée difficile vraiment pour tout le monde. Les amis concurrents et motards qui viennent d'arriver sont complètement exténués. On a vu tout à l'heure quelqu'un évacué, il n'y a rien de grave mais complètement asphyxié. Oui, merci Philippe. Et alors que sur ces images, nous pouvons découvrir le numéro 5 d'homme, l'homme qui est en 3e position, Jackie Martens, le pilote belge, qui franchit à son tour les dernières dunes alors que vous entendez
probablement couvrant parfois ma voix, le hurlement des moteurs, puisqu'il y a devant nous un embouteillage incroyable. Les concurrents ne parviennent pas à franchir la ligne d'arrivée. Il y a une cohue terrible sous nos yeux pour franchir le drapeau